Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom libota na Nzambe. Je viens encore au devant de vous Na eli susu liboso na bino pour vous parler de la part du Seigneur. pona kolobela bino na etinda ya Nzambe. Je suis l'apôtre Sila Mutu Masamba Nazali Ntoma Sila Muntu Masamba de l'église Assemblée de Préménés Mission pour les Nations ya Ecclesia Assemblée de Préménés Mission pour les Nations en RDC, na RDC, à la province du Congo central, na province ya Congo à central, la ville de Mbanzangungu. na ville ya Mbanzangungu. J'ai 4 enseignements que je vais vous donner Nazana malakisi minei na kopesa bino pendant 4 jours. na mikolo minei. Je vais vous parler sur un thème très important. Na kolobela bino mana likambo moko ya motuya. Le thème que je vais vous parler est intitulé Mana likambo o na kolobela ebengami les mystères de l'année jumelle 2020 mabombami ya mbula ekokana 2020 et l'enlèvement de l'église. e konetolama ya Ecclesia. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur les mystères de l'année jumelle Yango lelo 2020. nalingi nalobela bino mabombami ya mbula o ekokana mbula 2020. Je voudrais d'abord vous expliquer ce que c'est un mystère. Nalingi nanu kolimbolela bino o ebengami mabombami. Le mystère, c'est ce qui est incompréhensible, Mabombami ezali oyo ezososolama te, ce qui est caché, oyo eza ya kobombama inconnu, eyebani te. une vérité de Dieu cachée, Solo ya Nzambe oyo ebombama inaccessible oyo moto akoki komona te, et qui peut être connue que par la révélation du Saint-Esprit. ekoki koyebana kaka na nzela emonisami ya Molimo Mosantu. Selon 1 Corinthiens chapitre 2 versets 9 à 10. Kandisama moko ya bakorinto mokapo ya mibale molongo ya libwaki no Ce n'est que le Saint-Esprit qui est capable de nous révéler ce qui est profond et caché dans le cœur de Dieu. talisi ete Molimo Mosantu nde aza na makoki ya kotalisa biso eza ya kobombama na motema na Nzambe. C'est pour cela que j'aimerais vous révéler ce qui était caché dans le cœur de Dieu par rapport à cette année jumelle 2020. Na yango nalingi kotalisa biso oyo eza ya kobombama na motema na Nzambe na oyo etali mbula oyo ekokana ya 2020. Jumelle au féminin, jumeau au masculin veut dire Lipasa na lolenge ya mobali jimo mpe na ndenge ya mobali ezali c'est dit de 2 enfants nés d'une même grossesse. ezali bana mibale babotami na libumu moko. C'est dit aussi des choses identiques. Elingi koloba mpe makambo ekokana. Voilà pourquoi, si nous voyons l'année 2020, Na yango soki tomoni année 2020 nous voyons 2020, tozomona 2020 des chiffres identiques. mitango mibale ekokana. Et il y a un grand mystère caché dans cette année-là. Ezali na mabombami oyo eza ya kobombama na mbula oyo. Voilà pourquoi même au commencement de la Bible, Na yango uta ebandeli ya Biblia Dieu avait séparé les époques Nzambe akesenisaki baekeke en se basant aussi sur les années. kotala pe bambula. Et l'année est très très importante devant la face de Dieu. Mbula eza mutuya makasi liboso ya Nzambe. Chaque année, Dieu ne manque pas d'accomplir ses promesses. Mbula nyonso Nzambe azanga te kokokisa bilakana. Mais ce qui concerne l'année jumelle 2020, Na oyo etali mbula oyo ekokana 2020 il y a des grands mystères que je vais vous révéler dans le précieux nom de notre Seigneur ezali na Jésus-Christ. mabombami oyo na kotalisa bino na kombo ya kitoko ya Yesu Kristo. Voilà pourquoi ce mystère de l'année jumelle 2020 caché déjà dans la Bible. Na yango mabombami oyo ya ane oyo ekokana eza ya kobombama na Biblia. C'était déjà un mystère qui était caché dans la Bible. Ezalaki mabombami oyo ezalaki uta na Biblia. Parce que notre Dieu, Po ete Nzambe na biso il ne sera jamais dans le temps. ya kozalaka te na tango. Parce que celui qui est dans le temps ne peut pas contrôler le temps. Po ete oyo aza na kati ya tango akoki kokonza tango te. Mais Dieu est en dehors du temps pour contrôler le temps. Kasi Nzambe aza libanda ya tango po akonza tango. Voilà pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles. Na yango tokofungola ba Biblia na biso. Dans le livre de Genèse chapitre 15, Na mokanda ya ebandeli mokapo ya 15 13 à 16. molongo ya 13 kino 19.
motoba. Genèse chapitre 15, versets 13 à 16. Mokanda ya ebandeli. Chapitre 15, Mokapo ya zomi na mitano. versets 13 à 16. Molongo ya zomi na misatu kino zomi na motoba. Il est écrit ceci. Ekomami boye. Et l'Éternel dit à Abraham, Penkolo alobina abalayama. sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Yeba ete bakitani na yo bakozala bapaya na mboka oyo ekozala ya bango te. Ils y seront asservis Bakokonzama. et on les opprimera pendant 400 ans. Pe bango bakonyokola bango na mbula kotomi neji. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis Kasinga na kosambisa ekolo oyo bakokonza bango. et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Pe bakobima na sima na bozwi ebele. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Yo kokende na kimi epai ya batata na yo. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Okokundama na sima kimobange ya kitoko. À la 4e génération, Na ekeke ya minei ils reviendront ici, bakozonga awa. car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Po ete lisumu ya bamoreyen nano esili te. Dieu bénit sa parole. Nzambe apambola liloba na yo. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Ebota na Nzambe boyokanga malamu. Nous allons vous expliquer un grand mystère Tokolimbolela bino libomba mia monene. par rapport à ce texte que je viens de lire. Landisama makomi oyo touti kotanga. La Bible déclare que l'Éternel avait parlé déjà à Abraham. Biblia elobi ete nkolo alobaki wuta na abalayama. Abraham, ici au début, son nom signifiait Père élevé, Abalayama awa ne bandeli kombo na ye lakisaki tata oyo atombwama. avant de devenir Abraham. Yambo ya koma abalayama. Dieu lui dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Nzamba yebisi ete yeba ete bokitali na yo ekozala mopaya na mboka oyo ekozala ya bango te. Ils y seront asservis Bango bakonyokolama. et on les opprimera pendant 400 ans. Pe bakoyokisa bango pasi na mbula 400 Et ans. Dieu dit, Pe Nzamba à alobi la 4e génération, na ekeke ya minei. ici je vais paraphraser, Awa nalingi na bandela. à la 4e génération, Na ekeke ya minei. ils sortiront avec de grandes richesses. Bakobima na bozwi ebele. Ils reviendront ici. Pe bakozonga Ici, c'est-à-dire awa elingi koloba la terre de Canaan mabele ya Kana ou la terre promise. to mabele ya elaka. Très important. Motu ya makasi. Ici, la Bible nous parle de 400 ans. Awa Bibili ezolobela biso 400 ans. Et Dieu est en train de peser ces mots dans sa parole. Et Nzamba azopesa lokumu na maloba oyo na Biblia. Et dit à la 4e génération, Pe alobi na ekeke ya minei. alors chaque génération était séparée de 100 ans. Na yango ekeke moko ekabwanaki na mbula tuku moko. Et Dieu a fait la promesse. Pe Nzamba apesaki elaka. Alors, la personne qui avait inauguré cette promesse, Moto oyo abandaki bilaka oyo c'était Joseph. ezalaki Joseph. Dieu n'avait pas parlé de l'Égypte. Nzambe alobelaki Egypte te. Il avait tout simplement dit que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Kasi alobaki kaka ete bokitani na yo bakozala bapaya na mboka ekozala ya bango te. Alors, temps marqué par le Seigneur, Joseph se retrouve en Égypte. E na ntango oyo Nzambe abongisaki Joseph akutanaki na Egypte. Et après cela, c'est Jacob qui va avec une délégation de 70 personnes ou 70 personnes E na nsima na yango ezalaki nde Yakobo amemaki bato penza ebele pour rejoindre Joseph qui était en Égypte. mpona bakutana na Joseph oyo azalaki na Egypte. Parce qu'il y avait une famine sur toute la terre. Po ete ezalaki na nzala mokili Et mobimba. c'est de cette manière que Jacob et 70 personnes s'est retrouvés en Égypte. Na lolenge wana nde Yakobo akutanaki na Egypte. Et nous voyons déjà une partie de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, c'était déjà accompli. E awa tozomona eteni ya elaka Nzambe asalaki na abalayama kokokisama. Alors retenez déjà ici Na yango bosimba que awa Dieu nous parle de 400 ans ete Nzambe azolobela biso na 400 ans et de 4 générations. pe na bekeke minei. Et retenez ça très bien. Bosimba yango malamu. Maintenant, nous allons aller dans la vie de Moïse. Awa siko tozokende na bomoi ya Mosi. Dans Exode chapitre 2, Na mokanda ya kobima mokapo ya mibale. verset 1.
molongo à ya 3. liboso kino ya misato. Exode chapitre 2, Mokanda ya kobima mokapo ya mibale. versets 1 à 3. Nzela na ngwa liboso kino ya misato. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Boye na liloba na Nzambe. Un homme de la maison de Lévi Moto moko na ndako ya Lewi avait pris pour femme une fille de Lévi. azwaki mwasi mwana ya Lewi. Cette femme devint enceinte Mwasi oyo azwaki zemi et enfanta un fils. e abotaki mwana. Elle vit qu'elle était beau et elle le cacha. Amonaki ete azalaki kitoko mpe abombaki ye. Pendant 3 mois, Pendant 3 mois, ne pouvant plus le cacher, akokaki kobomba ye te, elle prit une caisse de jonc mpe ye azwaki sanduku ya jonk, qu'elle induisit de bitume et de poids. apakolaki bitime mpe poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Atie mwana na kati mpe atie ye pembeni ya mai. Alors, ici nous voyons déjà Awa tozomona Moïse Mose qui va naître à la 4e génération. oyo esengelaki abotama na ekeke ya mine. Or, Dieu avait promis à Abraham Toka Nzambe alakaki Abalayama qu'à la 4e génération, ete na 4e génération les descendants d'Abraham bokitani ya Abalayama sortiront de ce pays qu'on appelle Égypte. bakobima na mboka oyo babengi Egypto. Alors, nous allons voir Actes des Apôtres. Tokomona misala ya bantoma. Là, nous allons maintenant étudier Moïse. Kuna tokoyekola Mose. Dans Acte 7, Misala ya bantoma mokapo ya sambo. Acte chapitre 7, le verset 23, la Bible dit ceci. Molongo ya tuku mibale na misato Biblia elobi boye. Il avait 40 ans Azalaki na mbula 40 lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, tango emataki na motema azongela bandeko na ye les fils d'Israël. bana ya Israeli. Ici, on nous parle de Moïse Awa bazolobela biso Mose qui avait 40 ans oyo azalaki na mbula 40 lorsqu'il eut à cœur tango azwaki ekrateli de quitter la maison de son père qui était Pharaon entre guillemets ya kolongwa ndako ya tata na ye oyo ezalaki lokola Pharaon pour visiter ses frères qui étaient dans la souffrance. mpona kotala bandeko na ye mibali oyo bazalaki na pasi. Moïse avait 40 ans. Mose azalaki na mbula 40. Mais retenez ce que je vous ai dit au début. Kasi bosimba oyo na yebisaki bino na ebandi. Dieu dit à Abraham, Nzambe ayebisi Abalayama 400 ans après, 400 ans koleka tes descendants sortiront bokitani na yo bakobima à la 4e génération. na 4e génération. Donc nous voyons déjà dans 400 ans, Tomoni ete na 400 ans nous voyons le chiffre 4. tomoni motango ya minei. Nous voyons dans la 4e génération Tozomona na 4e génération le chiffre 4. motango pe ya minei. Mais nous voyons aussi Moïse Kasi tozomoni pe qui Mose va quitter la maison de Pharaon oyo akobima na ndako à ya l'âge de Falo 40 ans. na mbula pe Nous retrouvons 40. encore le chiffre 4. Tomoni lisusu motango ya minei. Dans Acte 7, Na misala bantoma mokapo ya sambo verset 30, molongo ya tuku misatu la Bible déclare ceci. Biblia elobi boye 40 ans plus tard, 40 ans koleka un ange lui apparut mwanze abimeli ye au désert de la montagne de Sinaï, na esobe ya ngomba ya Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. na moto oyo ezalaki na nzete La pe. Bible dit 40 ans plus tard. Biblia elobi ete kolekisa mbula 40. Nous voyons ici que Moïse va atteindre 80 ans. Tomoni awa ete Mose esengeli akoma na mbula 40. Nous voyons encore un autre chiffre 4. Tomoni lisusu motango mosusu ya minei. Il quitte la maison de Pharaon, il avait 40 ans. Alongwe na ndako ya Pharaon azaki na 40 ans. Il ajoute 40 ans pour recevoir la révélation de la part du Seigneur. Abakisi 40 ans pona kozwa emoniseli koute pa na. Retenez ce que je vous dis, c'est très important. Osimba makasi ona zoyebisa bino eza motuya. Nous voyons ici Moïse qui arrive Tomoni awa ete Mose aye à l'âge de 2 fois 40 na mbula 40 mbala mibale pour faire sortir les enfants d'Israël. pona kobimisa bana Israël. Moïse amène le peuple d'Israël dans le désert. Moïse amemi libota Israël na esobe. Et dans Nombre chapitre 14, Et na Nombre chapitre 14 le verset 33,
molongo ya tuku misatu na misatu. Nombre 14. 33. La Bible dit ceci. Biblia elobi boye. Et vos enfants seront nomades 40 années dans le désert. Et bana na bino bakozanga esika kofanda na mikolo na bambula 40. Je m'arrête là. Na suki wana. Nous voyons ici que les enfants d'Israël avec Moïse Tomoni awete bana Israël na Mose ont fait 40 ans dans le désert. bango baumelaki 40 ans na Esobe. Nous voyons ici encore le chiffre 4. Tomoni pe lisusu awa chiffre 4. Mais lorsque Moïse monte sur la montagne Etangu Mose amati na ngomba pour recevoir la loi, ona kozwa mobeko les 2 tables de la loi, mabayami bale oyo il ya a fait mobeko 40 jours. ye asalaki ba mikolo 40 jours 40 pour jours recevoir les 2 tables de la loi. ona kozwa mabangami bale ya mobeko. Donc nous voyons ici, bien-aimés dans le Seigneur, Tomoni awa balingami kati na nkolo que c'est très important. ete eza motuya. Nous voyons comment est-ce que 444 étaient liés au ministère de Moïse. Tomoni lolenge nini 400 ans 4 ekangamaki na lotomo ya Mose. Alors retenez ceci. Bosimba oyo À la sortie des enfants d'Israël, na kobima ya bana Israele il y avait déjà 3 générations qui avaient disparu. ezalaki na mabota misatu oyo elimwaki. Et à la manifestation de la 4e génération, Na komonisama ya libota mini c'est là où Dieu va répondre à ce qu'il avait dit ou à ce qu'il avait promis à Abraham. esika wana nde Nzambe ayeko mimonisa na oyo alakaki Abraham. Nous voyons d'abord la mort des patriarches en Égypte. Tomoni nano kufa ya bampaka na Jacob, Egypte. Yakobo les 12 fils, bana zomi na mibale les 3 générations mabota misatu avaient disparu. elimwaki. Mais à la 4e génération Kasi na libota minei du temps de Moïse, ya tango ya Mose il y avait d'abord la servitude, ezalaki nanu na boumbu le diplet, bapota zomi et après cela les enfants d'Israël étaient sortis. pe na sima na yango bana Israele babimaki. Peuple de Dieu, retenez ce que je vous dis, c'est très important. Bota na Nzambe bosimba o na zolo beza motuya makasi. Aujourd'hui, je ne viens pas avec le ministère apostolique, Lelo na yete na lotomo ya bantoma mais je viens avec le ministère prophétique. Je vais vous parler comme un prophète. kasi na ye na lotomo ya basakoli kolobela bino lokola mosako. Parce que le ministère apostolique peut exercer tous les 5 ministères de la Bible. Po ete lotomo ya bantoma ekoki kosala pe ba lotomo nyonso mitano ya Biblia. Ici, je vais vous parler comme un prophète. Parce que le Seigneur m'a donné ce message prophétique très important pour le peuple de Dieu. Po ete nkolo apesi ngai sango oyo ya lisakoli ya motuya mpo na libota ya bana na Nzambe. Donc, j'aimerais maintenant vous expliquer prophétiquement par là c'est quoi. Nalingi sikoyo nalimbolela bino na lisakoli eza nini. Je vous ai dit ici, Nayebisi bino awa Dieu parle à Abraham Nzambe ayebisi na Balaam de 400 ans ya mbula 400 ans et de 4 générations. pe mabota minei. Mais quand nous voyons maintenant la vie de Moïse Et tant que tozomona awa bomoi ya Mose était accompagnée par ces chiffres, et landamaki na ba mitango le chiffre 4. motango oyo ya minei. C'est-à-dire qu'il avait 40 ans lorsqu'il a eu à cœur de visiter ses frères. Tali sete azaki na 40 ans tango akendaki kotala bandeko na ye. 40 ans chez Jéthro, 40 ans epai ya Jétro, 40 ans dans le désert 40 ans na Esobe et 40 jours pour recevoir la loi. pe 40 jours mpona kozwa mobeko. Maintenant, écoutez-moi. Sikoyo boyoka ngai. Je vais vous parler maintenant de 400 ans. Nalingi nayebisa bino sikoyo 400 ans. Or, nous sommes maintenant en 2020. Nzoka toza sikoyo na 2020. L'année jumelle 2020. Mbula oyo ekokana 2020. Or, dans Genèse 1, 28. Nzoka na mokanda ebandeli mokapo ya Genèse 1, 28. mokanda ya ebandeli mokapo moko molongo ya zomi na mwambe. Dieu nous parle de la multiplication. Nzambe azolobela biso kobakisa biloko. Dans Ecclésiaste 1, 9. Na Ecclésiaste mokapo ya liboso molongo ya libwa. La Bible nous dit quelque part, Biblia elobi esika songolo. ce qui a été
oyo ezalaki c'est ce qui sera. yango pe kozala Et ce qui s'est fait, e oyo ezosalama c'est ce qui se fera. yango pe kosalamaka. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. eloko ya sika na se na moi eza. J'aimerais maintenant vous parler en termes de multiplication. nalingi nalobela bino sikoyo na oyo babengi kobata. Si nous prenons l'année jumelle 2020, soki tozwi mbula oyo ekokana nous 2020 voyons le chiffre 20 et le chiffre 20. tozomona motango ya 20 pe motango mosusu Dans 20. Genèse 1:28, la Bible nous parle de la multiplication. Genèse bible ezolobela biso kobakisa. La multiplication vient de Dieu. kobakisa euti epai na nzambe. Alors, si nous multiplions 20 fois 20, soki tobakisi 20 likolo ya 20 ça va nous donner combien? ekopesa biso motango nini? 400. 400. Dans Daniel chapitre 2, na Daniel mokapo ya mibale le verset 41, molongo ya tuku minei na moko Dieu nous parle de la division. nzambe azoyebisa biso na kokabola. Mais dans Genèse 15:16, kasi na Genèse 15:16 la Bible nous parle de 4 générations. biblia ezolobela biso mabota minei. Et quand on parle de 4 générations, zoka ntango bazolobela mabota minei, si nous prenons les 400 ans soki tozwi 400 ans divisé par 4 générations, tokaboli yango na mabota minei ça nous donne 100. epesi biso 100. C'est pour cela que Dieu a parlé en termes de génération na yango nzambe alobelaki na lolenge ya mabota par rapport à 100 ans. landisama 100 ans. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Mais il y a quelque chose qui arrive. kasi eza na likambo moko eyaki Lorsque les enfants d'Israël devaient sortir, ntango bana Israele esengelaki babima, Israël n'était pas sorti à 400 ans. Israele babimaki na 400 ans te. Mais Israël était sorti à 430 ans. Israele babimaki na 430. Nous voyons ici le chiffre 30 tozomona awa motango ya 30 qui accompagne le chiffre 400. oyo elandi chiffre 400. Dans 400, nous avons 4. na 400 toza na Dans 4, 30, nous avons 3. na 30 toza na 3. Peuple de Dieu, écoutez-moi. libota na nzambe boyoka ngai. Je ne vous parle pas comme un apôtre. nazolobela bino lokola ntoma te. Donc, na yango à 400 ans, na 400 ans les enfants d'Israël ne pouvaient pas sortir. bana Israele bakwai kobima te. Il aurait fallu ici que 400 ans soient accompagnés de 30 ans. esengelaki 400 ans babakisa 30 ans. Or, zoka je vous ai dit ici au début nayebisaki bino awa na ebandi que Moïse avait 40 ans ete Mose azalaki na mbula 40 lorsqu'il avait quitté son soi-disant père Pharaon ntango atikaki soko tata na ye pour Pharaon visiter ses frères. mpona kotala bandeko na ye. Mais notre Seigneur Jésus-Christ kasi nkolo na biso Yesu Kristu avait 30 ans ye azalaki na mbula 30 lorsqu'il avait décidé de quitter son père Joseph ntango azwaki ekateli ya kotika tata na ye Yosefo pour rejoindre aussi Jean-Baptiste qui était dans les jours pour baptiser, mpona kokutana na Jean-Baptiste oyo azalaki na yaladeni pour commencer son ministère. mpona kobanda lotomo na ye. Donc, linkoloba le ministère de Moïse lotomo ya Mose était accompagné par le ministère de Christ sous couverture. elandisamaki na lotomo ya Kristo esipama. C'est pourquoi vous allez voir que dans le désert, na yango komona ete na esobe il y avait toujours un rocher qui accompagnait les enfants d'Israël. ezalaki ntango nyonso na libanga moko ezalaki kolanda bana Israele. Et Paul va nous dire que ce rocher était Christ. epolo aye koyebisa biso ete libanga oyo ezalaki Kristo. C'est pourquoi quelque part Moïse va dire, na yango na esika songolo Moïse ayaki koloba Dieu vous suscitera un prophète comme moi. nzambe akotelemisa epai na bino mosakoli lokola Donc nous voyons ici, zomona awa c'est pas Moïse qui avait fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, Mose te nde mutu abimisaki bana Israele na Egypte. mais c'était Christ mystère qui était là pour faire sortir ce peuple. kasi ezalaki Kristo ya bombama mpo abimisa bana libota oyo. Voilà pourquoi Jean chapitre 1 verset 17, la Bible nous dit ceci. na yango Yohani mokapo ya liboso molongo ya zomi na sambo elobi. Jean
chapitre 1, verset 17. Yohane mokapo ya liboso molongo ya zomi na La Bible nous dit ceci, peuple de Dieu. Biblia elobi na biso boye libota na Nzambe. Jean chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Peuple de Dieu, écoutez-moi. La loi a été donnée par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous voyons ici que Moïse était accompagné par le chiffre 4. Qui nous révèle plus tard la loi. Mais Jésus-Christ était accompagné par le chiffre 30 et le chiffre 3. Qui nous révèle la grâce et la vérité. Voilà pourquoi peuple de Dieu il est très important. Que les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte. Avant même que Moïse ne reçoive la loi. Cela veut dire qu'ils étaient sortis par la grâce. N'était la grâce ne pouvait pas sortir. Et cette grâce, c'était juste le 30 ans là qui symbolisait la grâce qui allait faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Très important. Voilà pourquoi ici Moïse ne pouvait pas entrer physiquement dans la terre promise. Parce qu'il devait accomplir son chiffre 4 dans le désert et non dans la terre promise. C'est pourquoi il arrête avec ce chiffre 4 dans le désert. C'est pourquoi Yoshua, qui signifie salut. C'est lui maintenant qui va faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Oh, le salut ne peut venir que par la grâce. Malgré il y avait la loi, mais il y avait aussi la grâce de Dieu qui accompagnait la loi. La grâce était tellement cachée. Parce que celui qui devait accomplir la grâce n'était pas encore venu physiquement pour manifester la grâce. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui de comprendre ces mystères. Nous voyons que le chiffre 4 commence en Égypte jusque dans le désert. Ce n'est qu'après que Josué va faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Qu'est-ce que je veux vous dire, peuple de Dieu? Il faut faire très attention avec les années. Surtout avec les années jumelles. C'est pour cela, si vous rentrez dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que chaque année jumelle dans le monde avait toujours des événements prophétiques. Très important. Si nous prenons l'année jumelle 1818. Si vous rentrez dans l'histoire, vous allez voir qu'il y avait des choses qui s'étaient passées en Europe à cette époque-là. Si nous prenons l'année jumelle 1919, c'était en 1919 qu'il y avait une pandémie qu'on avait appelée le virus espagnol. Na mbula wana ya 1919 ndezalaki na maladie esimbaki mokilumba babengaki yango virus espagnol. Ce virus qu'on appelait H1N1. Virus o babengaki H1N1. Ce virus avait aussi déstabilisé le monde à cette époque-là. Virus oyo ekweisaki pe mokili na eleko wana. Est-ce que le coronavirus c'est une coïncidence? Non. Coronavirus ezali libaku. Pourquoi ce virus se manifeste seulement
dans l'année jumelle. C'est pas une coïncidence. C'est pour cela que vous allez voir que ce coronavirus, comme je vous avais dit l'autre fois, révèle un mystère qui était caché. C'est pour cela que vous allez voir ici, peuple de Dieu, pendant les années jumelles, il y a toujours des événements qui bougent le monde. Voilà pourquoi l'Église doit comprendre certaines choses d'une manière prophétique. Dans la Bible, il n'y a pas de coïncidence. Non. Il y a seulement des accomplissements des promesses de Dieu et des signes prophétiques. Voilà pourquoi je voudrais que vous puissiez réfléchir avec ce que je vous ai dit ici. Sur le chiffre 400, 40, 4, 30 et 3. C'est très important, peuple de Dieu. C'est très important. Nous entrons dans une phase. Regardez. Nous voyons la Première Guerre mondiale. C'était en 1914 et 1918, c'est ça. Mais quand nous entrons en 1919, nous voyons que en Europe, par exemple, ou dans le monde, il y avait des traités, des alliances, et ces choses nous ont amenés à la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, le monde a commencé encore à se stabiliser. Mais quand nous atteignons maintenant l'année jumelle 2020, nous entrons dans une phase très importante prophétiquement parlant. Donc le monde maintenant est en train de préparer la Troisième Guerre mondiale. Alors si le monde peut préparer la Troisième Guerre mondiale, l'Église doit être prête pour l'enlèvement. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'année jumelle 2020 est en train de nous annoncer déjà à nous en tant qu'Église que très bientôt là, la dernière trompette sonnera. Mais avant que la dernière trompette ne puisse sonner, nous allons maintenant expérimenter des événements d'une manière prophétique à ce qui concerne l'Église. Et j'aimerais vous expliquer ces événements que nous allons voir. Très capital et très important. Voilà pourquoi je suis en train de dire à vous qui me regardez en ce net moment. L'heure est venue où si tu es chrétien véritable, de te sentir concerné par rapport à ce qui se passe.
omimona ete ozana mokumba landisama oyo ezo leka. L'heure est venue ngonga eye de revoir ta vie avec le Seigneur. ya kotala malamu bomoi na yo na nkolo. Parce que ce qui nous guette en ce net moment Ete oyo ezotala biso sikoyo est tellement profond et tellement prophétique. eza penza mosindo eza penza lisakoli. Nous avons eu la chance Biso tozwaki chance d'entrer dans l'année jumelle 2020. ya kokota na mbula oyo ekokana Et 2020. c'est pas pour rien que tu te retrouves dans cette année ici. Eza pamba te okutani na mbula oyo. C'est pas pour rien. Eza pamba te Tu es entré dans cette année ici okoti na mbula parce que oyo. Dieu a quelque chose à te dire Kwete nzambe aza na eloko moko ya d'une manière particulière. pona yo moko. L'air est devenu très compliqué. Tango ekomi penza kokoso. L'ère prophétique est devenu très très compliqué. Tango ya lisakoli ekomi kokoso. Pendant que je vous parle, Na tango nga nazoyebisa bino je sens que mon âme est dans la tristesse. nazobika ete elema na ngai eza na mawa. Je ne sais pas pourquoi. Nayebi te pona nini. C'est pas un hasard qui a fait que tu sois là pour me suivre. Eza pamba te yo oza wana po olanda ngai. Dieu m'a envoyé pour te parler, toi qui me regardes. Nzambe atindi ngai mpo nayebisa yo yo ozotala ngai. Rentre en toi-même Zonga kati na yo moko. et commence à réfléchir Ebanda kobanza sur ce que je viens de dire. na oyo nauti koloba. Ce que nous allons expérimenter, Oyo biso tokobika ça sera exactement en accord avec ce qui s'était passé au temps des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. ekozala penza ya kokokana na oyo elekelaki bana Israele etango bazalaki na Ce Egypte. qu'ils avaient expérimenté à la 4e génération. Oyo bango babikaki na libota minei. Qu'est-ce qui s'était passé à la 4e génération? Nini oyo elekaki na libota minei. Qu'est-ce qui avait précédé la 4e génération? Nini eyaki liboso ya libota minei. L'air est à la réflexion. Ngonga ezali na kobanza. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Proverbe 16, 20. Yango Biblia elobi na Proverbe 16:20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Oyo azobanza na makambo ye a monaka bolamu. L'heure est venue où nous devons réfléchir profondément sur notre avenir. Ngonga ekoki oyo esengeli tobanza na mosindo na oyo etali lobi na biso. Parfois c'est bien de penser sur son mariage. Tango mosusu eza malamu kobanza na libala na yo. C'est bien de penser ou de réfléchir sur son travail. Kobanza na oyo etali musala na yo. C'est pas mauvais. Eza mabe te. Mais nous voulons aller plus loin dans notre réflexion. Kasi tolingi tokende mosika lisusu na libanzo na biso. Réfléchir par rapport à la destinée. Kobanza landisama esika tozokende. Tu dois réfléchir où tu passeras ton éternité. Esengeli obanza esika nini yo kolekisa seko na yo. Pendant que tu es en train de réfléchir, Wana yo ozobanza. réfléchis aussi. Banza pe. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne réfléchissent pas sur la mort. Po ete bana na nzambe ebele bakanisaka liwa te. David avait dit, Dawidi aloba. non, je ne mourrai pas. Ye ngai nako. Je vivrai Nakobika. et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pe nakoloba misala ya nzambe. Où il est maintenant? Aza wapi sikoyo? Où il est maintenant? Aza wapi sikoyo? Où il est, David? Aza wapi Dawidi? Nous voyons la résurrection de Lazare. Tomoni kosekwa ya Lazaro. Pendant que le Seigneur allait à Jérusalem, Wana nkolo azali kokende na Yerusalemi. mais les gens, la foule était venue pour voir Lazare qui était ressuscité. Kasi batu etuluku bayaki kotala Lazaro oyo asekwa. Lazare était ressuscité. Lazaro asekwaki. Où il est maintenant? Aza wapi sikoyo? L'heure est à la réflexion. Ngonga eza pona tobanza. Pense aussi à ta mort, qu'un jour tu peux mourir. Kanisa pe na kufa na yo po ete mokolo moko okokufa.
Mais tu iras où? Kasi okende wapi? Personne ne veut mourir, ça c'est vrai. Même si tu ne veux pas mourir, mais pense quand même à la mort. Souvent on dit que Moïse, c'est écrit dans la parole, il était mort dans le désert. Mais jusqu'à présent, personne n'a vu le sépulcre de Moïse. Personne n'a vu le corps de Moïse. Nous savons tous, nous qui lisons la Bible, que Dieu avait dit à Moïse, tu vas seulement voir la terre promise, mais tu n'entreras jamais. Et nous sommes arrêtés là, que Moïse n'était pas entré dans la terre promise. Mais le jour de la transfiguration, pendant que le Seigneur monte à la montagne, pendant la transfiguration, il était accompagné par ses 3 disciples. Du coup, on voit le ciel s'ouvre. Et Pierre et ses amis vont voir Moïse et Élie. Maintenant, je vous pose la question. Il était entré dans la terre promise, oui ou non? Je n'ai pas de réponse à donner. Mais ce que je sais, pendant la transfiguration, Élie et Moïse étaient en train de fortifier le Seigneur par rapport à son ministère, par rapport à ce qui va arriver dans son ministère. Peuple de Dieu, ne soyez pas dans la distraction. L'heure est venue où le peuple de Dieu réfléchisse profondément. Le jour où tu avais besoin d'argent, Dieu t'avait donné l'argent. Mais après tu avais aussi besoin d'argent. Peuple de Dieu, c'est bien de demander à Dieu, parce que nous sommes encore sur la terre. Mais réfléchissons sur notre destinée. Réfléchissons sur la mort. Réfléchissons sur l'éternité. J'aimerais que le Saint-Esprit te parle profondément dans ton cœur. Que le Saint-Esprit réveille ton esprit. Que tu es dans l'année Jumel 2020. Pense sur ton avenir. Pense à ta destinée. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce que je serai demain devant le Seigneur. Que le Seigneur parle à ton cœur. Que le Seigneur parle à ton esprit. Que le Seigneur réveille ton esprit. Dieu veille sur les chiffres. Dieu veille sur les années. Avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Il contrôle tout.
Ye alandaka nyonso. Il est le maître des temps. Azali molakisi ya temps. Le maître des années. Mokonzi ya bambula. Le maître des mois. Mokonzi ya bamwa. Le maître des semaines. Mokonzi ya baposo. Le maître des jours. Mokonzi ya mikolo. Il est aussi le maître des circonstances. Ya azali pe mokonzi ya mabaku. Que chacun rentre en soi-même et réfléchisse sur l'année jumelle 2020. Voilà pourquoi je voudrais juste vous parler de ça aujourd'hui. Et demain nous allons continuer. Que le Seigneur vous bénisse richement. Cette nuit, vous n'allez pas dormir. Le Saint-Esprit va continuer à te parler. Que Dieu te bénisse. Toi qui me regardes en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen.